Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Sortez les carnets et les stylos. Aujourd'hui, on va parler de mind map et de lecture rapide. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Eh bien, tout simplement parce que le week-end dernier, il y avait les championnats du monde de mind map et de lecture rapide. Alors, vous allez me dire, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de prendre des notes, de résumer, de créer des projets à partir d'une carte mentale. Donc on ne va pas prendre des notes de manière linéaire, c'est là où les dyslexiques sont très ravis de le savoir, mais on va plutôt écrire des mots-clés. On va dessiner, faire des pictogrammes, faire des liens entre les choses qui vont nous permettre en un clin d'œil de voir tout de suite de quoi il s'agit. Si je vous montre une page manuscrite comme celle-ci, il va falloir un temps de décodage. D'abord, il faut savoir lire. Il faut pouvoir prendre le temps de lire. Alors attends, qu'est-ce que ça raconte déjà? Alors qu'avec une carte mentale, simplement en voyant le cœur de carte, donc le centre de la carte, je peux me dire « Ah oui, c'est vrai, on va parler de ça. » Et on va faire des liaisons comme ça. Donc le week-end dernier, tous les pays du monde sont représentés et on a dessiné des mind maps. On s'est amusé, j'ai envie de le dire comme ça, on s'est amusé à prendre des notes sur ce qu'on avait. Donc il y avait une première épreuve sur un discours qui parlait justement de la dyslexie et en quoi la carte mentale peut sauver en fait de cette pathologie-là, parce que ce n'est pas évident quand on a du mal à écrire, à comprendre, à décoder les mots. Et bien là, on peut prendre des notes, on peut comprendre les choses simplement. Donc on avait un premier discours où on a fait une carte mentale, et puis une deuxième épreuve où il fallait résumer un magazine, donc il y avait une 60aine de pages, où on a pris tout le magazine et on l'a condensé en une carte mentale. Et la dernière épreuve, donc là, plus pour les artistes et puis ceux qui ont une bonne imagination, puisqu'on nous a donné un mot, c'était l'épreuve freestyle, et à partir d'un seul mot, on a fait une mind map. Alors évidemment, là, c'est vrai qu'on a un peu fait les choses à l'envers, puisqu'on nous a donné un discours, on l'a résumé, on a donné un magazine, on l'a résumé. C'est vrai qu'idéalement, on va faire à sa sauce, j'ai envie de dire. On va faire les choses pour que nous-mêmes, on s'en souvienne, et pas pour gagner un concours, bien sûr. Mais là, évidemment, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'un concours, donc on a bien respecté les règles du mind map, même si concrètement, moi, il y a des choses que je ne ferai pas dans mes mind maps. Mais c'était pas grave. Voilà. Ça, c'était la première journée, le samedi, et le dimanche, la lecture rapide. Alors, la lecture rapide, c'est quoi? Eh bien, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Il s'agit de lire un livre le plus rapidement possible, en ayant un taux de compréhension suffisamment intéressant pour comprendre ce que dit le livre. Particularité de cette année, c'est que tout a été fait à distance, contrairement aux autres années où chacun se retrouve dans une salle avec plein de monde autour de lui et on va lire un livre physique, un vrai livre avec des pages. Là, on pouvait soit le lire sur une tablette, je crois que c'était possible aussi sur liseuse, ou peut-être que je vous dis une bêtise, ou sur ordinateur. Bon, l'objectif étant de lire vite. Encore une fois, la lecture rapide, normalement, elle est plutôt utilisée pour aller chercher des informations qui m'intéressent dans un livre. Je prends par exemple le livre qui est derrière moi, qui est Animé à distance, que j'ai lu en lecture rapide. Là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je cherche à savoir dans ce livre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et là, je vais prendre les grandes thématiques du livre et je vais, entre guillemets, feuilleter rapidement et voir ce qui m'intéresse. Et je vais prendre l'information. Là, évidemment, pour les championnats, c'est tout à fait différent, puisque au lieu de me poser des questions en amont, je vais lire un livre le plus vite possible et ensuite je vais répondre à des questions qui vont prouver que j'ai bien compris le livre. C'est une technique que je trouve très intéressante et d'ailleurs, il y avait des enfants qui participaient à ces épreuves-là, que ce soit le mind map ou la lecture rapide, et ce sont des techniques qui, je trouve dommage qu'elles ne sont pas aussi connues, qu'elles ne sont pas enseignées à l'école, parce que le fait de prendre des notes en mind map, ça fait gagner un temps fou. Parce que le temps que j'écrive des mots, je suis concentrée sur le fait d'écrire, pas sur le fait d'écouter. Donc je ne perçois que des bribes en fait dans le discours. Et là, je prends des étudiants dans un amphithéâtre, en université, où le prof débite tout un tas de paroles. Si je note de manière linéaire, de manière classique comme on l'apprend, je ne vais pas tout retenir. Alors qu'avec un mind map,
je prévois une page, que ce soit à 4 ou à 3, et là je vais avoir mon cœur de carte, la thématique de mon cours d'aujourd'hui, et je vais pouvoir faire une première branche. Voilà l'introduction, ensuite on va parler de tel sujet, et je vais avoir des branches, des ramifications qui vont me permettre, même 2 semaines plus tard, même encore plus de temps après, de pouvoir reprendre la carte et me dire « Ah mais ouais, on avait parlé de ça ». Et je m'en souviens. Donc imaginez le gain de temps pour étudier, le gain de temps pour passer ses examens, c'est quand même exceptionnel. Alors dans les personnes que je connais, c'est plutôt des entrepreneurs qui vont poser leurs idées pour créer un projet. Là, c'est vraiment connu là-dessus. Et ce que je vois, c'est qu'ils n'utilisent pas trop les carnets et les stylos, mais c'est plutôt sur ordinateur. Donc par exemple, il y a Xmind qui fonctionne très bien, où je vais avoir mon cœur de carte et je vais m'amuser à faire mes branches et mes ramifications. Et ça permet comme ça de créer des projets. Donc il y a plusieurs entrepreneurs comme ça, en fait tous ceux que je connais utilisent un logiciel de mind mapping. Moi j'utilise Xmind et c'est plutôt pour des objectifs, plus que pour des projets, parce que moi j'aime quand même bien décrire, mais tout est possible. Pour ce qui est de la lecture rapide, c'est dommage aussi que ce ne soit pas enseigné parce que ça permet de nouveau de lire un livre rapidement et d'aller chercher ce que je veux. Et je comprends les choses. Et je me revois des années en arrière, les livres qui devaient être lus obligatoirement en cours de français. Il y avait plein d'élèves qui n'avaient pas envie de lire, qui n'aimaient pas ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne lisaient pas. Alors que si on leur avait dit, mais attends, il y a une technique, ça s'appelle la lecture rapide. En 2 heures, ton bouquin, il est torché. Il fait 150 pages, en 2 heures, c'est plié. La personne, au moins, l'étudiant, au moins, il peut se dire « Ok, bon, allez, ça va me prendre 2 heures, mais au moins, ce sera fait. » Et au moins, il a une chance de faire son exposé ou de répondre à des questions. Bon, problème que je n'ai pas eu, moi, j'adore lire, donc c'est pas le... Et je me rends compte aussi qu'il y a des personnes qui savent lire en diagonale. Il y avait des étudiants comme ça, moi je ne comprenais absolument pas, j'ai essayé, mais j'ai jamais compris leur technique, mais ils arrivaient à faire de la lecture rapide. Et voilà un petit peu le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Le week-end dernier, il y a eu des championnats du monde et franchement, une ambiance de feu. C'était de la folie pure et franchement, les organisateurs, mais bravo à eux parce que c'était tellement compliqué. Enfin, imaginez-vous, il y a une plateforme où il faut récupérer les mind maps de tout le monde dans les temps impartis. En même temps, la lecture rapide où tout le monde doit avoir le livre dans sa langue. Il avait été traduit dans 11 langues, c'est un truc de fou. Je me dis là, les organisateurs, ils ont dû se faire des cheveux blancs. Parce que c'était vraiment pas facile à organiser, donc bravo à eux. Et le message le plus important que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que il y a d'autres manières de faire. Vous avez compris depuis l'année dernière qu'on a une autre manière d'animer, de former. On découvre des logiciels, d'autres manières de procéder. Eh bien, regardez ce qu'il existe aussi. Il existe la lecture rapide et il existe aussi le mind map. Et pour m'amuser et détendre un peu l'atmosphère dans notre groupe, eh bien, j'avais publié une petite vidéo qui a fait beaucoup rire. Et je vais vous la montrer. C'est parti. Bon, évidemment, vous vous posez la question de comment j'ai fini. Est-ce que j'ai fini dernière? Est-ce que j'ai fini première? Eh bien, mon résultat, bon, je le dis pas, je le garde pour moi. Dans tous les cas, peu importe à la place à laquelle j'ai pu finir, ce qui est important, c'est l'objectif que moi je m'étais fixé, je visais l'or, et ce qui en est ressorti comme résultat. Alors certes, c'est vrai que j'ai visé l'or dans toutes les épreuves, toutes les catégories. Mais évidemment, parce que j'y allais pas... Alors c'est vrai que j'y allais pour participer quand même. J'étais déjà très contente de pouvoir me dire, mais j'ai participé au championnat du monde de mind mapping et de lecture rapide. Mais évidemment, j'allais pas m'arrêter là, j'avais envie de viser l'or, j'avais envie de faire mieux que tous les autres. Que ce soit arrivé ou pas, l'important c'est de pouvoir me dire, alors voilà ce que j'ai sorti à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Et là j'en reviens à mes toutes premières vidéos de cette chaîne, où je vous parlais de comment gérer un imprévu, et je vous parlais de ce côté émotion, de ce côté feedback qu'on va se faire, des plans B qu'on peut créer. Et aujourd'hui, j'en reviens exactement à ces mêmes conclusions, de me dire, il y a la partie émotion qui a vraiment pris le dessus. À la lecture rapide, je ne sais pas pourquoi, bon, la plateforme n'a pas fonctionné correctement au début, donc je ne voyais pas les pages.
Donc je me disais, mince, si le compteur a déjà débuté, je suis en train de perdre du temps et je ne vois pas les pages. Donc ça m'a mis un coup de stress. Et puis j'ai contacté mon chef d'équipe, donc Baptiste Michel, et je lui ai dit, mais écoute, là je ne vois rien. Donc il me récupère la petite cuillère, il me dit, calme-toi, on va trouver des solutions. Et ça a marché au bout d'un moment. Sauf qu'au moment où je me suis lancée, j'étais encore en stress. Et je sentais vraiment une pression et c'était plus le moment de faire l'exercice de cohérence cardiaque que j'avais fait juste avant. Il fallait vraiment que je me cale et que je me dise, écoute, rentre dans le bouquin, lis le plus vite possible et puis on va faire du mieux qu'on peut. Mais voilà, c'est ce côté où j'ai eu la pression. Chose que j'ai beaucoup moins ressentie dans le mind mapping. Je m'étais beaucoup moins mis la pression parce que dans l'équipe, je savais déjà qu'il y avait des tueuses qui faisaient des mind maps de fou. Donc je me mettais beaucoup moins la pression. Par contre, je me suis éclatée. Mais pendant tout le discours qui était quand même assez compliqué et qui partait un peu parfois dans tous les sens, je me suis amusée à faire mon petit mind map et ça va me servir aussi pour me rappeler ce discours qui était vraiment intéressant. Et chose qui me désole un petit peu, c'est que je n'avais pas le nom de la personne. Je l'ai entendu, mais je ne savais pas comment l'écrire. Et du coup, je ne l'ai pas écrit de peur de faire une faute d'orthographe. Donc ça, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir son nom. Surtout que j'ai une très mauvaise oreille, donc... Pareil, le magazine qui parlait de management, qui parlait de bien-être. En fait, le magazine, moi, je l'ai dévoré. Alors déjà, la lecture rapide m'a quand même aidé à le dévorer bien comme il faut, mais il était hyper intéressant. Et là aussi, j'avais, si je vous montre mon brouillon, il y en a de partout. Et concrètement, j'en ai mis beaucoup moins sur la page que j'ai présentée parce que j'avais pas forcément la place. Je voulais pas que ça déborde dans tous les sens. Bon, finalement, il y a des choses à revoir, mais tout ça pour vous dire que, je me suis éclatée à faire ces championnats, et de deux, j'en ai appris. J'ai appris des erreurs que je pouvais faire sur le mind map et que maintenant, j'essaie de corriger. Il y a des choses que j'arrive pas encore à corriger tout de suite parce qu'il y a des réflexes, il y a des automatismes qui se sont mis en place, donc ça va prendre un petit peu de temps. Pour la lecture rapide, là, c'est sûr que moi, j'aime les livres papier. Ça, je sais que j'ai un très bon taux j'ai une très bonne vitesse quand c'est du papier parce que je sens les pages, je tourne, voilà, je sens le livre quelque part, c'est un petit peu ça. Alors que sur ordinateur, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je ne lis jamais sur ordinateur, je n'aime pas ça du tout, ça me fatigue très très vite les yeux. Je peux lire sur tablette, là c'est un peu mon plan B parce que j'ai pas ma liseuse avec moi, mais pour le moment voilà, c'est ce que je fais sur tablette et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour m'entraîner pour les championnats. Mais je pense que rien ne vaut un bon livre. Alors par contre, quand on voyage beaucoup, une liseuse c'est beaucoup plus léger que d'avoir tous ces bouquins avec soi. Chose que je n'ai pas précisé, le mind map a été inventé par Tony Buzan. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo juste en dessous. Voilà, j'avais envie de vous partager ma petite expérience de mes premiers championnats. Alors bien sûr, je serai là l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. Ça, En fait, ce qui est top quand on fait des championnats, c'est de faire partie d'un groupe. Moi, je fais partie. Moi, je fais partie de l'équipe contre-courant. Cette team qui a été menée de front par Baptiste Michel qui a su nous rassurer, qui a su gérer les bugs. En fait, il prenait tous les bugs de plein fouet et après, il nous donnait toutes les informations. Et bien entendu, c'est lui qui m'a formé à la lecture rapide, qui m'a formé au mind map. Et je ne sais pas, on était dans une équipe de fous. On est toujours en contact, tous les jours on s'écrit, on s'est boosté les unes les autres. Et c'est là où je trouve qu'on a vraiment bâti une force d'équipe. C'est qu'il y a des personnes qui vont participer, qui font partie d'une équipe, mais c'est avant tout individuel. Et qui vont garder des petites choses pour elles. Et je trouve que là, dans cette équipe, ça a vraiment été le total opposé. C'est-à-dire que tous les jours, on montrait nos mind maps. Regardez, je vais préparer mon cœur de carte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et en fait, on se montait les unes les autres, mais pour avoir un niveau qui soit de mieux en mieux. Et dans les dernières semaines, même les derniers jours, j'ai encore évolué. Donc vraiment, moi, vraiment, les championnats, moi, j'ai mis, mais alors, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait, quoi. Je n'aurais pas pu faire mieux. J'ai tout envoyé. Mais voilà, c'était une formidable expérience et je vous invite vraiment à vivre ce genre d'expérience, peu importe le championnat, peu importe l'équipe que vous avez, mais en tout cas de le vivre à fond.
peu importe le résultat qui est tombé, mais en tout cas, vraiment le plus important, c'est de vivre des expériences comme celle-ci. Et je remercie surtout les personnes qui étaient avec moi ces jours-là. Le samedi, j'étais dans une villa et je suis avec 3 autres entrepreneurs qui ont besoin d'internet en permanence. Ils étaient en plein lancement de projet et ils ont eu la gentillesse de me laisser toute la journée peinard. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a allumé internet. Donc vraiment, merci à vous. Parce que sans vous, je risquais d'avoir des coupures et moindre bug, moindre déconnexion, j'étais disqualifiée. Donc là, vraiment, merci à vous. Même chose pour la lecture rapide. De nouveau, on m'a laissé, mon conjoint et ma fille m'ont laissé tranquille pour que je puisse passer une journée la plus sereine possible. Voilà, donc j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui, la lecture rapide et le mind map, que ce sont des choses qui sont très utiles. Ça peut l'être dans le perso, ça peut l'être dans le pro, l'un ou l'autre, mais je vous invite à découvrir cette technique si vous ne les connaissez pas. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu et surtout si elle vous a été utile, eh bien, likez, commentez et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous l'année prochaine.